Ah, ça y est, vous êtes là. Alors bonjour à tous, j'ai envie de vous présenter une petite recette de gougère au fromage. J'ai vu que beaucoup de gens faisaient des recettes chez eux en ce moment, que ce soit du pain ou de la pâtisserie. D'ailleurs même mon père fait son pain lui-même, il m'a demandé des petits conseils pour améliorer son pain. Donc aujourd'hui ce sera une recette de petits amuse-bouches au fromage, que vous pourrez manger chaud ou froid, que vous pourrez fourrer vous-même de crème au fromage au choix. Donc je vais vous présenter les ingrédients qu'il vous faut. Donc il vous faudra 200 g d'eau, 2 g de sel, 3 œufs, 50 g de fromage râpé, 100 g de beurre et 120 g de farine. Donc la première chose à faire, c'est de faire chauffer votre eau avec le beurre et le sel. Il est important d'attendre que votre beurre soit bien fondu dans l'eau avant de rajouter la farine. Si vous avez encore des morceaux de beurre, votre recette va inévitablement rater. Donc là, comme vous le voyez, on a fait fondre le beurre, mais à feu doux. Il ne faut surtout pas que ce soit trop vite en ébullition. Et une fois que votre beurre est bien fondu, comme c'est le cas maintenant, là vous pouvez mettre plus fort pour faire bouillir votre liquide. Et une fois que vous avez une belle ébullition, vous rajoutez toute votre farine en une fois. C'est important que ce soit en une fois. On va retirer un petit peu du feu, le temps de faire une belle boule de pâte. Et là, vous remettez sur le feu pour bien faire sécher la pâte à choux. L'idée, c'est d'obtenir une belle boule de pâte assez sèche. Il faut la travailler assez vivement. Si vous n'allez pas assez vite, la pâte à choux adhère au fond. C'est pas ce qu'on cherche. On cherche vraiment à bien décoller la pâte. Surtout ne plus avoir de morceaux de farine non plus. Dès que c'est prêt, vous transférez dans un autre pot tout de suite. Parce qu'on va devoir incorporer les œufs. Si vous les incorporez dans votre casserole, vos œufs vont cuire. Et ce n'est pas vraiment une omelette qu'on cherche à avoir. Ici, vous retravaillez un petit peu la pâte pour évacuer la grosse partie de la chaleur. Donc ici nous avons notre pâte qui est bien refroidie. Si vous savez mettre votre main dessus sans que ça vous brûle, vous pouvez commencer à rajouter vos œufs un par un. Si vous avez un batteur chez vous, n'hésitez pas à l'utiliser. Moi je le fais à la main, c'est parce que tout le monde n'a pas forcément de batteur, ni envie d'en acheter un juste pour faire une petite pâte à choux. Donc là vous allez pouvoir rajouter vos œufs un à un et l'incorporer petit à petit dans votre pâte. Vous allez voir, vous allez au début obtenir quelques morceaux un petit peu bizarres, mais ça va vite redevenir une pâte tout à fait normale. Et il est important d'utiliser une spatule et non pas un fouet. Le fouet ne va pas bien mélanger la pâte à choux et va vous donner beaucoup trop d'élasticité. La spatule est beaucoup pratique à utiliser. Voilà, on commence à avoir une belle élasticité de notre pâte à choux. Elle se vérifie
en faisant ceci. Vous prenez un peu de pâte à choux, vous la faites retomber comme ça. Et elle va vous faire un beau bec d'oiseau vers le bas pour pouvoir la travailler. Si jamais vous la trouvez un petit peu trop dure, vous pouvez rajouter simplement un blanc d'œuf, suivant la quantité que vous faites, pour juste avoir un petit peu plus de facilité au dressage. Une fois que vous avez ceci, vous rajoutez votre fromage et vous venez l'incorporer à la pâte à choux. Et voilà. Donc maintenant on va passer au dressage. Alors, nous avons ici une poche avec une douille. J'ai utilisé une douille assez grosse pour avoir facile à dresser mes choux. Donc je vais vous en dresser quelques-uns comme ça. Et puis je vous montrerai une astuce si vous n'avez pas de poche ni de douille chez vous. Alors on va dresser des choux. La taille est à peu près comme vous le souhaitez, hein. C'est vraiment si vous voulez faire des gros, des petits, suivant ce que vous voulez remplir ou pas. Donc petite astuce, c'est de mettre une petite pointe de pâte à choux sur votre plaque pour coller votre feuille. Comme ça elle ne bouge pas quand vous dressez vos choux. Et après vous venez tout droit dresser des petits choux comme ceci. Dressez-les en quinconce, ça facilite la cuisson. Donc mon astuce, si vous n'avez pas de poche jetable, vous pouvez la remplacer avec un sachet congélation. Donc vous prenez une paire de ciseaux, vous coupez juste un coin, vous n'avez pas trop gros. Et vous pouvez après ouvrir votre sachet de congélation comme ceci, et vous emballez votre main avec. Vous remplissez de crème. Que vous poussez vers le trou que vous avez fait. Et ensuite, vous pouvez venir faire des choux comme ceci. Alors maintenant on va dorer les petits choux. Donc vous prenez un œuf simplement que vous battez un petit peu à la fourchette, puis vous prenez un pinceau et vous venez dorer légèrement les choux un par un. Ça permet d'enlever la petite bosse qui a, la petite pointe qui se fait avec la poche et d'avoir quelque chose de bien plus lisse. Et pour terminer, on va prendre un petit peu de fromage râpé et vous allez venir les déposer un petit peu au-dessus de vos choux, ce qui va donner du croustillant. Ici, j'ai laissé la pâte à choux nature. À vous de tester, mais vous pouvez très bien l'assaisonner avec un petit peu de noix de muscade, un petit peu de poivre, un peu de piment, suivant ce que vous voulez faire avec, pour vraiment rajouter un petit peu de goût. N'hésitez pas à améliorer cette recette vous-même. Donc là on va passer à la mise au four. Le four a été préchauffé à 195 et on va les cuire pendant à peu près 20 minutes.
Et voilà. Alors j'avais annoncé à peu près 20 minutes de cuisson. J'ai relaissé 5 minutes supplémentaires. Donc ça va dépendre un petit peu de votre four. Moi je les cuis habituellement dans mon four dans la boulangerie qui est un petit peu plus fort que le four de maison. Mais voilà, tout simplement ce que vous pouvez obtenir. Alors faites attention pendant les 10 premières minutes de cuisson, n'ouvrez pas la porte du four. Ça risque de faire retomber la pâte à choux. Et vous risquez d'avoir des soucis, donc laissez bien fermer. Au moins les premières 10 minutes c'est important, mais si vous savez laisser les 20 premières minutes sans ouvrir le four, c'est vraiment l'idéal. Et donc là maintenant ça se consomme comme ça, chaud, laissez-les quand même tiédir un tout petit peu, hein, pas vous brûler. Mais vous allez voir, ils sont très aérés. Si vous entendez, ils sont vraiment bien croustillants. Et croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Donc c'est vraiment très agréable à déguster. Et vous allez pouvoir les fourrer si vous le souhaitez, de quoi que ce soit, d'une crème. Et donc pour ça, je vais vous montrer comment faire. Vous prenez simplement une pointe de couteau, vous faites un petit trou en dessous et vous savez remplir d'une crème avec une poche. Ou alors, vous coupez simplement le dessus et vous pouvez à ce moment-là remplir d'une crème et le fourrer et vous refermez, vous présentez ça comme cela. Et maintenant vous avez plusieurs façons de faire. C'est soit vous le faites en direct et donc vous les cuisez juste avant que de les manger, mais ça va vous prendre pas mal de temps, surtout si vous faites ça avec des invités. Mais vous pouvez très bien les faire au matin, les mettre au frigo avant cuisson et les cuire au dernier moment. Donc comme ça vous êtes vraiment prêt pour recevoir vos invités et vous n'avez plus qu'à les ressortir et les servir chaud ou froid. Si c'est froid, je vous conseille de les cuire au matin pour avoir le temps de les fourrer, etc. Mais voilà, ça c'est une petite chose que vous pouvez varier facilement. Et ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé si vous voulez réaliser des petits amuse-bouches maison. Dites-nous si vous avez envie d'autres recettes pour expérimenter chez vous. On sera un plaisir d'essayer de vous préparer ça. Bonne journée! J'écris ce que papa fait. Alors ma petite astuce si vous n'avez pas de poche jetable, c'est d'utiliser un film. C'est reparti. Mon astuce si vous n'avez pas de poche jetable,